Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nosr 24. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno a accordé une audience ce 25 juillet 2023 au président du Parti pour la paix et la cohésion sociale, Moustapha Masri, qui est venu présenter sa formation politique et le lancement de ses activités après l'obtention de son autorisation. Au sortir de l'audience, Moustapha Masri a livré ses impressions. Suivez. Nous avons tenu à venir rencontrer le président de la République, chef de l'État, pour lui également présenter notre parti politique, notre projet de société et commencer cette visite que nous avons l'intention d'entamer avec tous les acteurs politiques par le garant de la République qui est le président de la République. Nous avons discuté de notre projet de société, nous avons discuté de l'avenir du Tchad, nous avons discuté de l'unité, nous avons discuté de la paix, nous avons discuté de la cohésion sociale, mais aussi du rassemblement de tous les enfants du Tchad pour qu'ensemble nous puissions avancer main dans la main, dans l'amour, dans la sincérité, la vérité, mais aussi pour qu'ensemble au présent nous puissions déterminer un Tchad meilleur pour cette génération, mais également pour les générations à venir. Nous avons écouté également ces conseils, ces orientations dans l'ensemble pour pouvoir être également actifs, également apporter notre part de contribution pour permettre également de définir ensemble un rassemblement, un Tchad meilleur pour l'avenir. Pendant cette période de transition, tous ensemble réunis. Il nous a énormément encouragés et il a encouragé aussi la jeunesse à s'engager pour la paix et l'unité aussi. C'est un de ses créneaux, c'est un de ses buts aussi, surtout permettre à ce que ce Tchad, nous puissions conserver notre unicité dans nos 1 284 000 km². La particularité de notre parti politique précisément est dans la pédagogie, mais également dans l'impact à l'échelle micro de nos projets de société. Nous n'attendrons pas d'avoir le pouvoir pour pouvoir mettre sur pied notre projet de société, notre projet social, mais nous avons l'intention de l'appliquer à l'échelle micro, au niveau de nos militants, certes, mais aussi au niveau de la population. En santé, le ministère de la Santé publique et de la Prévention a organisé ce 25 juillet 2023 dans un hôtel de la place une cérémonie de signature de convention de partenariat entre le centre hospitalo-universitaire La Renaissance et l'hôpital américain de Paris. Faisons le point avec Oumar Mohamed Ida. Cette signature d'une convention de partenariat liant le centre hospitalier universitaire de la Renaissance et l'hôpital américain de Paris est de promouvoir le développement des programmes spécifiques de collaboration en matière de formation chirurgicale. Cette cérémonie a vu la présence du représentant du ministre de la Santé publique et de la Prévention, du directeur général du centre hospitalier universitaire de la Renaissance, ainsi que du directeur commercial de l'hôpital américain de Paris et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Renaissance, Fandeb Ne, a salué la présence de tous avant de citer l'importance de cette signature. Cette requalification de 2019 vise à renforcer les missions statutaires de l'établissement, à savoir être une référence nationale en matière de prestation de soins curatifs, préventifs, promotionnels et réadaptatifs, servir des sites appropriés pour la formation pratique des étudiants en médecine à travers une organisation adéquate des services techniques et enfin promouvoir la recherche opérationnelle en santé. Dans son allocution, le représentant du ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a félicité les responsables du centre hospitalier universitaire de la Renaissance pour leur initiative à travers cette convention de partenariat. Je vous encourage fortement par rapport à cette initiative et réitère le soutien du département de la santé publique pour la bonne marche de cette coopération entre l'hôpital américain de Paris et le CHU La Renaissance, et c'est là afin de promouvoir le développement des programmes spécifiques de collaboration en matière de formation chirurgicale organisée en général au CHU La Renaissance dans le cadre du présent projet dénommé Medical Talents. Notons que la photo des familles a mis terme à la
Santé toujours, puisqu'on en parle. Dans une interview accordée à notre reporter Diori Abdoulaye Dido, le tradithérapeute Asegbe Ametebe parle de l'importance des soins qui se font à base de plantes médicinales. Suivez-le. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de maladies qui sont souvent à la base de ces choses, qui empêchent souvent les femmes de concevoir. Par exemple, prenons le cas au niveau de la femme, nous allons parler des infections vaginales. Quand on dit des infections vaginales, on parle au fait des levures. Quand on parle des levures, nous avons par exemple les femmes qui présentent souvent des pêches blanches, des pêches jaunes, des pêches caillées. Et excusez-moi beaucoup même pour le terme, mais il y a d'autres femmes qui sont obligées de gratter beaucoup le sexe. Même parfois, même on voit même que le sang sort. Donc vous voyez, quand vous avez ces genres de maladies, ce sera très difficile pour vous de pouvoir concevoir. On a aussi des maladies comme les règles douloureuses, les règles qui deviennent gluantes, qui deviennent sales, les règles qui sont parfois noires, ou bien parfois même il y a des jeunes filles qui sont ménopausées précocement. Quand on dit la ménopause précoce, c'est lorsque les règles sont arrêtées. En temps normal, la femme doit avoir 50 ans ou bien 45 ans. Là, elle ne voit plus les périodes. Ça, c'est naturel. Mais il y a certaines femmes, à cause des maladies, à cause des infections, déjà à 25 ans, bien à 30 ans, elles sont ménopausées. Et ces femmes-là, elles ne peuvent pas concevoir. Vous allez faire tout, mais la grossesse n'a pas venu. Par exemple, aussi, prenons le cas par exemple, la frigidité. Quand on dit la frigidité, c'est une femme qui ne fait pas d'éclair. En termes simples, c'est une femme qui ne sent pas, excusez-moi, mais elle ne sent pas l'envie en quelque sorte. Genre, elle ne fait pas l'éclair cervical. Et quand c'est comme ça, ce sera aussi difficile pour cette femme de concevoir. Nous avons aussi, par exemple, les maladies comme les tumeurs. Quand on parle de tumeurs, on parle de kyste, on parle de myome, on parle de fibrome. Ces choses-là, vraiment, ça empêche beaucoup aussi la femme de concevoir. Nous avons aussi les cas comme les trompes bouchées. Les trompes bouchées qui sont souvent causées par les infections. Donc, si vous avez ces problèmes-là, madame, si vous avez ces problèmes-là, vraiment, veuillez vous approcher de nous. Nous sommes en face de Sotel Tchad et nos numéros de téléphone. Et en précisant, nous sommes en face du Sotel Tchad de Paris-Congo, qui est sur l'avenue de... Et puis le secrétaire général de la commission des anciens douaniers et anciens agents de la brigade mobile Youssouf Hassan a animé ce 26 juillet 2023 à la Maison des médias un point de presse axé sur leur intégration à la fonction publique. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Nous avons été déployés sur le terrain par des notes de service en 2001. Le souci ardent qui nous a amené d'embrasser ces métiers est celui de contribuer au développement économique de notre pays. Et c'est au prix de notre vie. Certains de nos camarades ont perdu leur vie, laissant des veuves et orphelins, d'autres sont devenus handicapés à vie. Vu l'expérience que nous avons acquise après plus de 20 ans de service, nous espérons être utiles, servir notre pays par des services. Veuillez recevoir l'expérience de notre sentiment le plus respectueux. Pour les anciens douaniers de plus de 30 ans de service du 23 régions, nous venons par la présente nous plaindre notre sort car nous travaillons depuis plus de 30 ans, des années, mais nous ne sommes pas intégrés à la fonction publique. Son Excellence, le Président de la République. Nous avons vu effort de nous fournir, que vous fournissez pour nous, peuple tchadien. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Premier ministre de transition, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, qui connaît très bien notre souffrance. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Mon suite de programme sur la télévision en Nosre 24. Merci.